Aujourd'hui, nous avons un atelier de formation, de renforcement de capacité des acteurs judiciaires, qui sont les juges, le ministère de la Justice, des représentants des forces de police, des représentants de la gendarmerie, pour approfondir les connaissances sur la problématique de la traite des personnes et du trafic illicite des migrants. Comme vous le savez, dans le monde, en Afrique, le Sénégal ne déroge pas. Les pays font face à une tragédie qui se manifeste sous diverses formes et dont la particularité, c'est de bafouer la dignité des êtres humains en les exploitant de la façon la plus ignoble possible. Et cette exploitation se décline sous l'exploitation par la mendicité forcée, par l'exploitation au travail forcé, par l'exploitation sexuelle commerciale, par le trafic d'organes, par le trafic des migrants. Aujourd'hui, il faut savoir que dans le monde, tout se vend, tout s'achète, y compris l'être humain. Et nous sommes face à une criminalité qu'on appelle une criminalité transnationale parce qu'elle se joue des frontières, parmi les plus complexes. Alors l'objet de l'atelier aujourd'hui, justement, c'est d'approfondir les connaissances des acteurs judiciaires qui sont en charge de cette lutte, parce que c'est une forme de lutte qui demande de la technique, qui demande une adaptation, qui demande la connaissance des lois, qui demande la connaissance de la réalité. Et les efforts qui sont menés par le gouvernement du Sénégal dans le cadre du plan d'action national prennent en compte ce volet renforcement de capacité. Il faut savoir que dans la traite des personnes et le trafic issu des migrants, les personnes ciblées en général sont les personnes vulnérables. C'est pour ça que on trouve dans ces cibles beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes. Naturellement, la loi prévoit des peines qui sont assez dures. Nous avons même travaillé pour une amélioration de cette loi, mais le problème ne se situe pas au niveau seulement de l'application de peine, il se situe au niveau de la détection. Aujourd'hui, vous n'avez pas, dans le monde et encore moins au Sénégal, un bureau, une officine qui fait de la vente d'êtres humains. Par contre, en termes de chiffres, en termes de tendances, tous les pays de la sous-région ont observé, la presse est au courant dans certains cas, nous avons un flot interminable de jeunes filles, de jeunes hommes qui sont convoyés. La Libye, on en a assez parlé, il y a également le Moyen-Orient, il y a également vers le nord, Maghreb, destination Méditerranée, et il y a également la traite à travers l'exploitation des êtres humains dans notre pays, c'est-à-dire aujourd'hui dans le secteur de l'agriculture, de la pêche, de l'éducation, puisque c'est le prétexte qui est utilisé pour les enfants qu'on met à la rue et qu'on force à mendier. Toutes sortes de prétextes sont évoqués pour des individus sans scrupules dont le seul objectif c'est d'exploiter l'être humain. Donc il y a des techniques, il y a des aspects qu'il faut approfondir pour pouvoir détecter. Donc le problème aujourd'hui, dans la plupart des pays, c'est la détection des victimes. Et les victimes, très souvent, il faut le savoir également, ne savent pas qu'elles sont victimes. Parce que l'exploitant, le trafiquant d'êtres humains n'est pas forcément un réseau criminel international. C'est des fois un voisin, c'est des fois une connaissance. Je pense que tous Sénégalais, on a eu à voir quelqu'un qui nous a été recommandé ou à qui on a fait confiance, qui nous a promis l'Eldorado. Et l'essai de l'Eldorado s'est révélé être le gouffre des océans au niveau de la Méditerranée. Donc on est face vraiment à une nébuleuse qui est très dure, et d'où donc ce type de rencontre où justement vous avez vu entre les échanges qui je pense qui vont être très riches entre l'expérience de la police, de la gendarmerie, de la justice. Une des difficultés concernant les statistiques et les chiffres, c'est que la traite se déroule toujours en silence. Je suis sûr que chacun d'entre nous croise ou a pu croiser un homme ou une femme victime de traite sans le savoir. La victime de traite, elle souffre en silence parce que dépossédée de sa faculté de prise de conscience, vous prenez un jeune homme, une jeune femme qui est peut-être à peine adolescent, vous lui faites croire que son avenir repose en votre main et vous passez leur temps à l'espoir. C'est un mécanisme même psychologiquement très compliqué. En termes de prévention, nous avons initié un certain nombre de campagnes de sensibilisation. Il y a un certain nombre de séminaires, de cours même qui sont enseignés, par exemple à l'Université de Saint-Louis.
Il y a des échanges avec la presse au niveau des médias, il y a eu des tables rondes, nous avons produit des films parce que il est important d'expliquer aux jeunes, aux moins jeunes, que les promesses d'un futur meilleur qui sont faites soit par un faux dévot, soit par une personne qui vous dit une fois au Moyen-Orient ou en Europe, on vous trouve un travail, une situation meilleure que celle que vous vivez au Sénégal. C'est vraiment une des caractéristiques également de la traite des personnes. Elle se base sur le faux, sur la tromperie. Malheureusement, si vous n'êtes pas assez éveillé, vous tombez dans le piège et les techniques sont aujourd'hui très affinées. Je donne par exemple un exemple d'évolution dans le mode de recrutement, ce sont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, à travers Facebook, etc., vous avez des annonces les plus prometteuses possibles qui vous promettent tout et n'importe quoi. Tout le monde n'est pas en mesure de faire le distinguo, de discerner le vrai du faux.